le cœur de la chapelle du Saint-Sacrement, résonnent des voix pures et cristallines, celles des petits chanteurs à la croix de bois. Ensemble, ensemble. C'est l'un des chœurs de garçons les plus réputés au monde, l'un des plus prestigieux aussi. Mettez un peu de souplesse dans la mâchoire quand vous changez de note et laissez le son changer sa résonance. Dans quelques semaines, ces 25 garçons partiront en tournée à l'autre bout de la Terre, aux Philippines et en Corée du Sud. Pour honorer ces représentations professionnelles, ils s'entraînent sans relâche. On a environ 10 heures de chant par semaine. Et oui, il faut qu'on soit franchement prêt pour les concerts. C'est pas le public qui doit venir pour nous écouter, c'est nous qui devons aller les chercher. Bon, c'est un peu compliqué de suivre le rythme de à la fois le chant, à la fois le scolaire. C'est compliqué, mais on s'y habitue rapidement. Coréen, anglais, français, peu importe la langue, le chant est une passion. On refait les altos. 2, 3. À ce niveau-là, elle requiert technique et discipline. Ils me disent certaines fois que je suis très exigeant, mais ils aiment ça, je crois aussi. Ils ont besoin de ça. C'est ce qui les fait progresser, c'est ce qui les fait avancer de toute façon. C'est presque un aboutissement de diriger cet ensemble. Et puis, bien, on les découvre maintenant de l'intérieur et le travail qu'ils sont capables de faire, le professionnalisme qu'ils ont en répétition, ça c'est extraordinaire. Fondée en 1907, la manécanterie des petits chanteurs à la Croix de Bois s'est installée à Autun il y a 9 ans. Ces jeunes âgés de 7 à 17 ans viennent de toute la France, voire au-delà, pour suivre leur scolarité au sein de cette institution centenaire. Leur emploi du temps est dense, ils intègrent cours de chant et scolarité classique. Peut-être que tu peux maintenant te lancer sur justement ce que tu as ressenti en rentrant dans l'église, là, tu vois. D'accord. Les 5e au programme en français ont travaillé sur le voyage. Ça fait partie des objets d'études de français. Du coup, on profite du fait qu'ils fassent des tournées pour travailler la poésie sur le thème du voyage. Et on allie ça à un petit carnet de voyage que les élèves auront à faire au fil de leur tournée. Le voyage, c'est souvent ce qui motive ces jeunes garçons à bien travailler. Ça amène à rencontrer beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, à offrir aux gens ce talent du chant qu'on a en nous. Louis, 12 ans, habitait à l'étranger il y a encore 2 ans. Pour les petits chanteurs, sa famille a tout quitté. J'habitais à Dubaï avant. Et du coup, alors l'année dernière, mes parents, ils ont dû... je venais les voir à chaque vacances. Et puis cette année, ils ont emménagé à Autun. Anne Petitjean est enseignante en français. Elle s'occupe des petits chanteurs depuis 9 ans maintenant. C'est des élèves qui, de toute façon, sont amenés à être autonomes parce qu'à force de partir en tournée, ils doivent travailler tout seuls. Je pense qu'au fur et à mesure de leur parcours, on les voit évoluer en termes d'autonomie. Monsieur le directeur. Salut Quentin. À la tête de ce projet pédagogique et pastoral, Vincent Brugman, lui-même ancien petit chanteur. Avec Quentin, ils rentrent d'une tournée en région parisienne, de précieux témoignages dans leur bagage. Quelle belle voix, des vrais artistes, quel bonheur de les entendre, mille merci. Voilà, donc du coup c'est des témoignages écrits et c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet à la fois de prendre en compte l'avis des gens, de nous confirmer aussi que ce que nous faisons répond en fait aux attentes aussi des spectateurs. Les petits chanteurs font en moyenne plus de 60 déplacements dans l'année. Une vie extraordinaire qui demande des efforts et parfois des sacrifices. Ils ont du mérite et on leur dit souvent qu'on est fiers d'eux et que les difficultés qu'ils arrivent à surmonter sont assez remarquables. C'est des jeunes qui vont, quand ils vont quitter les petits chanteurs, auront rencontré le monde. Ils auront vu des riches, ils auront vu des pauvres. Ils auront vu des vieux, ils auront vu des jeunes, ils auront vu des mariés, des divorcés, ils auront vraiment tout vu. Et c'est ça qui va les construire aussi et qui va du coup leur donner, je dirais, une vraie carte de visite dans leur vie professionnelle plus tard. Une grande aventure humaine, religieuse et collective, une expérience de vie qui forge les caractères et qui permet de nouer de belles amitiés.
C'est la fin de la journée à la manécanterie. Il est temps de faire une pause pour les 60 petits chanteurs. Agnès, la maîtresse d'internat, passe en revue les troupes avant le dîner. Bien passé cette journée ? Oui. Beaucoup de répètes ? Je pense que les garçons ont bien compris le sens des règles que nous leur donnons et du coup ça se passe vraiment bien. Alors discipline pour que ça se passe bien, mais il y a très peu de sanctions parce que l'autodiscipline est présente. Oh, oui. Alors on va voir si ça se passe vraiment bien. Donc les garçons de 5e, vous pouvez y aller. Voilà. Madame Montfort est très sympa, elle est stricte, mais elle est très très sympa. Le savon n'est pas forcément une option. Cela fait 3 ans qu'Agnès s'occupe des pensionnaires. Pendant le repas, elle navigue toujours entre les tables et prête une oreille attentive à chacun. Vous restez à l'internat jusqu'à 9h. Après, vous aurez études, puis solfège. Vous aurez bien votre cours de solfège. Merci les gars. Cette vie en collectivité, loin de leurs parents, de leur famille, les petits chanteurs semblent l'apprécier. On parle, on rigole, il y a une bonne ambiance. J'aime bien la vie en pension, c'est vraiment génial. Ça fait de la joie, puis on est content d'être ici, quoi. À la tombée de la nuit, les jeunes garçons reprennent le chemin de l'internat, à leur façon. Bien meilleur. C'est ici qu'ils passent leur temps libre, qu'ils jouent ou se reposent. C'est le moment de décompression tant attendu. Oh, facile. Non. Quand on est au baby-foot, on oublie totalement qu'on est petit chanteur. Enfin, pas totalement, mais on joue quand même. Comment ça, les petits chanteurs ? Il y a une petite de la concurrence. Avec sa salle de jeu, sa salle à manger et son salon, ce pensionnat ressemble à une grande maison de famille, avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Et là, il y a un petit épisode sympathique, c'est le break des tournées avec les 27 lessives. Voilà, 60 enfants qui sont partis, donc il faut retrouver sa chaussette. Parce que qu'est-ce qui ressemble le plus à une chaussette blanche? C'est une chaussette blanche. Gardienne de l'internat, Agnès est aussi un peu la maman adoptive de ces petits chanteurs. Car quand ils sont en tournée, les enfants peuvent être séparés de leurs parents plusieurs semaines. Et l'absence n'est pas toujours facile à gérer, surtout pour les plus jeunes. Allô? Bonjour mon Guillaume, ça va? Oui. Certains soirs, les garçons sont autorisés à récupérer leur téléphone portable pour appeler leur famille. Et du coup, vendredi, vous venez me chercher à 15h? Les parents de Guillaume n'ont pas vraiment choisi cet éloignement. Chanson du chanteur, c'est vraiment le rêve de Guillaume. Il vit sa passion, il le fait pour lui et on sent que c'est comme ça qu'il est heureux. Je pense que ça nous apporte du bonheur aussi, même s'il nous manque. Salut soir, mon Guigui, à bientôt. S'il vous plaît, les garçons de 6e, nous montons. S'il vous plaît, Pierre Couleur. Les pieds sur le canapé. À 21h, les plus jeunes regagnent leur chambre. On n'hésite pas à utiliser son dentifrice. Comme à chaque fois, Agnès supervise le coucher. Ce moment peut s'avérer délicat. Ils sont jeunes, donc il y en a au début de l'année qui ont pas mal pleuré. Il a fallu les consoler. Ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'ils se sont aussi beaucoup soutenus, les uns encouragés en disant mais non mais pleure pas. Puis le quart d'heure d'après, c'était lui qui pleurait. Et puis on voit que petit à petit, ça passe. Car la musique, dit-on, adoucit les mœurs. Ce sont les derniers instants de détente et de rigolade pour ces petits pensionnaires un brin malicieux. Et à la fin de la journée, ça fait du bien de revenir à l'internat, même de faire un petit temps d'études, ça dérange pas. Et après, on aime bien souvent se coucher, même souvent on parle après l'extinction. Demain, une grande journée les attend. Dieu vous bénisse. À demain. Merci messieurs. Bonne nuit. Dans la brume automnale. À la manécanterie, c'est le même rituel tous les matins. Le lever est plutôt dynamique. Bonjour messieurs. Oula, ça dort bien. Martin. Bonjour Grégoire. Regardez le beau brouillard morvandio qui vous attend. Allez, debout les gars. Il faut tirer les petits chanteurs du lit, qui apprécient moyennement l'exercice. On est habitué au bout d'un moment, mais
J'avoue que des fois, le matin, on a besoin de dormir. Eh bien, tant pis. Ce sera pour un autre jour. Parce qu'aujourd'hui, les petits chanteurs repartent en tournée. Il faut boucler la valise. Alors Louis-Marie retrouve vite le sourire. Je suis hyper content. Parce que la tournée, on fait tout de suite des concerts, on voit les gens heureux durant les concerts. Et puis il y a l'aspect voyage et tout, c'est toute une aventure. 2 étages plus bas, certains jouent prolongation en pyjama pour prendre leur petit déjeuner. Il y a ceux qui sont d'attaque, et puis il y a les autres. Ouais, c'est pas facile parce on se couche pas forcément très tôt et on se réveille tôt. Du coup, ouais, là, ça commence un peu à piquer. À cause de la fatigue, quelques tensions sont apparues dans le groupe. Il faut les désamorcer avant le départ. Ce ne sont pas des anges, hein, ce sont des garçons, des adolescents de 2022. Donc avec des moments où ça va, des moments où ça va moins bien, ils doivent régler des situations. Voilà. Donc on essaie de les laisser très autonomes, de régler leur situation tout seuls. C'est la vraie vie de famille, la vraie vie d'un groupe, quoi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia. Au collège Saint-Lazare, l'autre moitié du groupe qui ne partira pas tout de suite en tournée est déjà au travail. Dans ce cours de technique vocale, beaucoup de nouvelles recrues. Il faut donc poser les bases du chant et apprendre le répertoire. Ça réveille. Après, faut s'y mettre. On fait de notre mieux. Et puis, moi, j'aime bien le chant, alors c'est toujours quand même un plaisir. Parfois, on a un peu des trous de mémoire ou bien on fait de mauvaises nuances quand on chante. Pour Vincent, le directeur, il s'agit avant tout d'accorder ensemble ces 25 voix. Nous, on doit travailler de telle sorte que petit à petit, on efface les individualités pour un son commun et un son qui est beau. Quand vous rassemblez le sens et la qualité, alors on commence à toucher le cœur des gens. Directeur artistique, mais aussi administratif, Vincent Brugman a plusieurs casquettes. À la Manécanterie, c'est lui qui s'occupe de l'organisation des tournées. Oui, bonjour monsieur, Vincent Brugman, le chanteur. C'était juste faire un petit point raccord de dernière minute, là. À cause du Covid, beaucoup de déplacements ont été annulés ces 2 dernières années. Et pourtant, ces concerts sont essentiels. Aujourd'hui, on a plus de 50% de nos effectifs qui sont boursiers, sur des dizaines de milliers d'euros. Et ils peuvent être boursiers et ils peuvent intégrer cette école et ils peuvent faire ces voyages parce qu'il y a tout ce modèle autour. Vous voyez, par exemple, on va en février à La Réunion, et les billets d'avion de La Réunion étaient payés par des dons. En quelques années, les petits chanteurs à la Croix de Bois ont perdu en visibilité. Moins de plateaux télé, moins de tournées. Leur image serait-elle devenue désuète ? L'institution cherche aujourd'hui à renouveler sa communication, grâce notamment aux réseaux sociaux. Je mets du cœur à l'ouvrage pour qu'ils puissent avoir du monde en face d'eux, pas avoir des salles vides, et qu'ils puissent vraiment vivre pleinement cette expérience. Visiblement pressés, les petits chanteurs à la Croix de Bois repartent en tournée. Direction Châlons en Champagne, cette fois-ci. Parti. Messieurs, ceinture s'il vous plaît. Du coup, première heure sieste, et puis après on se lancera un film dans 1 heure. Ça va ? Oui. Les collégiens laissent place aux chanteurs professionnels. Chacun rentre dans sa bulle, se concentre. On est bien sur un trajet, on se repose, on écoute de la musique, etc. En fait, la tournée, c'est plutôt le moment de tout se concrétise, tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a, le boulot qu'on a investi. C'est là que ça se concrétise et c'est à ce moment-là justement que ça prend forme. Et ça, c'est vraiment génial, ça, ces moments. Laisser le bus les porter, avaler les kilomètres, en sillonnant les routes de France pour chanter l'espérance. Et après plusieurs heures de trajet, c'est enfin l'arrivée à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons en Champagne pour les petits chanteurs à la Croix de Bois. Il faut faire vite, car le concert commence dans quelques heures. Alors chacun met la main à la pâte. On doit préparer notre matériel, etc.
Bah, comme vous voyez, les enceintes, les retours, le piano, on est habitué et maintenant c'est le taf. Une fois tout installé, le chœur s'échauffe. On avait fait, non, on avait fait que les bras. Et Comme enchaîne ça, avec hein. les répétitions. Fiers! Soyez fiers! Ça fait rajouter un temps. Assis au fond de la cathédrale, Vincent observe les jeunes garçons et mesure avec fierté le chemin parcouru. S'ils étaient juste mignons mais que derrière il n'y avait pas de musique, ça ne marcherait pas. Bah, c'est pareil avec les lieux, je crois vraiment qu'une cathédrale c'est une histoire. Et rentrer dans une cathédrale, ça vous met déjà dans une ambiance. Et je pense que le concert de ce soir va sublimer cette ambiance. Quand ils sont en tournée, les adolescents sont toujours logés en famille d'accueil. La famille Lacombe s'est portée volontaire pour héberger 2 petits chanteurs. Voilà. C'est bon, faire cette place? Oui, c'est parfait. Merci. Vendry découvre la chambre où il passera la nuit. D'ordinaire plus extraverti, le jeune homme enfile le costume d'enfant modèle. Ce qui est important, c'est être poli, être raisonnable, être sympathique, mais s'il y a des enfants, bien faire le lit, se tenir bien à table, etc., etc., les règles de bienséance. Et les garçons se montrent très vite à l'aise dans ce nouvel environnement, faisant l'admiration des parents. La mère de famille, Della, a même une petite surprise pour ses jeunes invités. D'accord? D'accord, merci. Bon, allez, tenez. Merci beaucoup. Bah, de rien, pour décorer un peu la valise. Hein, et puis ils sont tous souriants, bien éduqués, bien. Bon, les parents, ils doivent être bien fiers, je pense. Mais ouais, ils sont trop beaux. Voilà. Un autocollant de plus pour Louis-Marie, en attendant d'autres destinations plus lointaines. La Corée et les Philippines, donc les grosses tournées, les plus grosses tournées. Donc c'est un peu le Graal de tout petits chanteurs à la Croix de Bois. Donc c'est trop bien. Ce soir-là, devant 350 personnes, les petits chanteurs en aubes immaculées livrent une prestation très remarquée. Le public est unanime. C'est magnifique, c'est vrai, hein? Ah oui, oui. Moi, j'ai bien aimé. C'était super. On les voit chanter, après on ferme les yeux et là on ne fait plus qu'écouter et c'est comme dans un rêve, c'est formidable. Ça m'a ému, ça m'a tiré les larmes. De retour sur scène en habit bleu marine, ils ont ensuite entonné des airs populaires. Des moments de communion et de beauté, à jamais gravés dans la mémoire de ces chanteurs qui n'ont décidément rien de petit. Parfois, quand à la fin d'un chant, on voit des gens qui versent leurs petites larmes et ça, c'est ça qui nous donne envie de continuer. On a donné notre voix et c'était vraiment beau. Et là, on a vécu le concert, on a fait de la musique. On n'a pas fait que des notes, on a fait de la musique.